aller à la salle ne sert pas juste à être esthétique et avoir des gros muscles. Alors bien sûr, c'est une des raisons qui fait que même moi j'ai commencé à aller à la muscu. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de mecs en fait, c'était après une rupture, on avait envie, pas forcément en fait d'être forcément plus musclé ou plus beau à l'époque où c'était pas encore si répandu, tu sais, les physiques très musclés, où le fitness c'était encore quand j'ai commencé, ça a commencé un petit peu à se faire connaître, mais c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et du coup, c'était plutôt j'étais très très skinny, très maigre à l'époque, et j'avais envie de changer physiquement. Donc je m'étais dit en mode, vas-y, je vais devenir gros. Mais genre vraiment, je voulais juste être beaucoup plus gros, tu vois, pour être plus imposant, pas forcément super musclé ou quoi, mais je me dis, vas-y, genre, il y a ce besoin en fait après une rupture, surtout quand on est très jeune. Donc je commençais la muscu, je vais avoir 19 ans, peut-être un truc comme ça. Et j'avais cette envie un peu de changer physiquement, parce que déjà j'avais un corps d'enfant, hein, j'étais très maigre, je pesais 60 kilos, je faisais déjà 1m80, j'avais déjà fini de grandir on va dire, mais je faisais toujours 60 kilos, j'étais hyper skinny, j'étais un bâton. Et du coup voilà, c'était un peu pour cette envie de changer, et bon, grosso modo pour être bien, pour avoir un physique esthétique, etc. Mais aller à la salle en fait c'est énormément plus que ça. Ça a tellement changé ma vie dans différents aspects que juste outre mon physique. Alors avoir un beau physique, hein, c'est génial, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, que ce soit pour la confiance en soi, que ce soit au niveau de nos relations, hein, que ce soit avec des hommes ou des femmes, hein, d'ailleurs. Même les autres hommes ont un regard sur moi qui est plus le même qu'avant. Je suis beaucoup plus imposant, on va beaucoup plus me respecter. On peut avoir ce côté un peu, j'ai pas peur de moi, mais on va dire, voilà, en fait, les gens vont pas forcément agir de la même manière quand il est en face d'un mec qui ont ma carrure, ma gueule, etc., que si j'avais encore le physique que j'avais quand j'étais minot, effectivement. Et bon, avec les filles, effectivement, ça aide également, je vais pas mentir, mais voilà, ça aide sur énormément d'autres sujets. Le premier truc que j'ai ressenti, c'est vraiment au niveau de l'énergie que ça me donne au quotidien, et ça en fait j'ai directement senti en fait énormément de changements, et je pense que c'est dû au fait que aller à la salle, soulever des poids lourds, etc., augmente la testostérone. Et du coup, avoir plus de testostérone, alors j'ai fait plein de vidéos dessus, mais c'est un avantage dans plein de domaines, hein, pas juste pour la production musculaire, mais pour avoir plus d'énergie, pour aimer le travail dur, pour avoir plus confiance en soi, pour énormément de choses, pour avoir une meilleure libido, pour avoir une bite plus dure, pour énormément de sujets. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai vraiment ressenti chez moi quand j'ai commencé à aller à la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste en fait mon corps, mes muscles qui se sont mis à grossir, mais je crois que je me suis mis à avoir des poils qui poussent un peu plus, à avoir plus de barbe, à avoir la mâchoire un peu plus carrée, à avoir plus confiance en moi. Bon, après, c'est dû au fait que je continue à grandir, hein. Tu sais, j'avais 19 ans, on n'a pas fini, on n'est pas totalement un adulte à 19 ans. Voilà, j'avais pas encore la même pilosité, j'avais pas encore la même mâchoire. Je pense que même ma voix, elle a continué à changer après. Surtout les hommes, je pense, on continue à vraiment devenir un homme plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, à 18 ans, la puberté, elle est pas finie, elle est beaucoup plus longue chez les hommes. Donc même si j'avais juste fini de grandir et que j'avais déjà une grosse tub, il y a il y a plein d'autres trucs dont la barbe. Bon, mes cheveux, je les ai perdus du coup. Mais voilà, il y a plein de trucs qui continuent à évoluer quand on est quand on est un homme qui évolue beaucoup plus tard. Moi, le premier truc qui a été chez moi, c'est pas ma bite, ça a été second, ça a été mes pieds. C'est-à-dire que même avant que je grandisse en taille, je mesurais 1m50 et je faisais déjà du 45, ce qui fait que j'avais l'air d'un parfait clown en fait. C'est-à-dire que je chausse du 45, là ça n'a pas évolué ça depuis mes 15 ans, mais à 15 ans en fait je chaussais, c'est dur à dire, je chaussais déjà du 45 pour 1m50, voilà, ce qui me donnait une impression de clown, tu vois, des clowns avec des grosses chaussures. Bon bref, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais voilà, tout ça pour dire que la salle en fait ça a énormément d'autres avantages que voilà, vraiment juste être musclé, être esthétique. C'est un des avantages primordiaux, on va pas s'en cacher, et c'est bien, hein, c'est pas une mauvaise motivation non plus, mais ça aide dans tellement d'autres domaines, voilà, que ce soit l'énergie, que ce soit
même pour des raisons de sécurité, alors pour des raisons de force, etc., le fait de juste avoir plus de force au quotidien, en fait, c'est quelque chose de très très utile, hein, que ce soit pour soulever des trucs, que ce soit pour pas se blesser, en fait. Avoir une couche musculaire qui protège notre squelette, c'est quelque chose de quand même très très avantageux. C'est-à-dire que lors de chutes, alors déjà moi je fais des sports de combat donc je sais chuter, mais même quelqu'un qui sait pas chuter, qui tombe un peu sur la nuque, sur la colonne vertébrale, etc., qui tombe pas bien, si c'est quelqu'un de musclé qui a un certain renfort musculaire au niveau de la colonne, il a beaucoup moins de chances de devenir paraplégique ou d'avoir de grosses blessures un peu partout lors de chutes ou d'accidents, ce qui arrive, hein, la vie c'est assez volatile, on n'est pas là pour rester sans rien faire, à éviter tous les accidents, en fait, des chutes, des accidents, ça va arriver. Le but, en fait, c'est de se rendre et un bouquin qui est très bien sur ça, c'est le bouquin Antifragile, c'est le mot que j'allais utiliser. Le but, c'est de se rendre antifragile par rapport à la volatilité de la vie. Et c'est presque le principe de la muscu, en fait. C'est-à-dire que tous les petits risques, en fait, vont renforcer le schéma, grosso modo. C'est exactement pareil, comme ça que la muscu fonctionne. C'est-à-dire que on va créer des lésions dans les fibres musculaires qui vont se reconstruire plus fortes et plus solides pour éviter que le même stress qui a permis en fait ces lésions ne vont pas reproduire les mêmes dommages que ont produit ce stress par le passé. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut, pour progresser en musculation, avoir une surcharge musculaire, parce que normalement, quand ton muscle il s'est reproduit, il s'est reconstruit plus fort et plus solide, le même stress que tu vas lui proposer, il va être capable de le supporter. Voilà. Et un bouquin qui est très bien, qui parle de ça, c'est le bouquin Antifragile de Nicolas Nassim Taleb, que je vous conseille. Il est très très cool ce bouquin. Mais voilà, pour tout ce qui est risque de la vie, être musclé, ça aide, ça limite les risques à ce niveau-là également. Ça limite le risque de blessure, notamment si vous vous entraînez de manière assez fonctionnelle, comme moi je le fais, c'est-à-dire que je fais énormément d'étirements, je m'entraîne, quand même, quand je vais à la salle, en fait, j'ai un entraînement qui est quand même assez basé hypertrophie, assez basé bodybuilding, même si j'essaie de faire des exercices spécifiques à certains, parce que pour le coup, dans ma séance pull, j'essaie de faire des exercices qui sont spécifiques aux grips, aux avant-bras, pour avoir un grip assez fort, parce que de base, je faisais du JB, donc c'était important pour moi d'avoir un grip assez fort. Et même si maintenant je pratique plus trop, je trouve que c'est quand même quelque chose de très utile dans la vie de tous les jours, et ça, c'est assez représentatif de la force de manière générale d'avoir un grip assez fort, juste pour pouvoir vous suspendre, ou si jamais je fais de l'escalade ou des trucs comme ça, enfin avoir un bon grip, je trouve que c'est quelque chose d'assez important, donc c'est quelque chose que je travaille. Et pour d'autres séances, j'essaie de faire des exercices plus fonctionnels. Par exemple, pour les jambes, j'ai une séance de jambes qui est un peu plus fonctionnelle. J'ai arrêté les squats récemment pour améliorer ma mobilité au niveau de mon bas dos, mon lower back, je sais pas comment on dit en français, mes lombaires. Et voilà, parce que j'avais une très mauvaise mobilité au niveau des lombaires, c'est-à-dire que dès que je m'asseyais avec les jambes tendues, en fait, mon dos faisait ça. Et j'ai commencé à faire des cours de mobilité, de split de grand écart, de choses comme ça. Et je me suis rendu compte que ma mobilité était éclatée. Et un des coachs m'a dit que ça pouvait être notamment causé par faire du squat très très lourd où en fait la colonne se tasse un petit peu, donc j'essaie de faire ça, de remplacer les squats par d'autres exercices, notamment un exercice où c'est une sorte, je sais pas comment appeler ça, mais c'est une sorte de brouette où tu mets des poids dessus et tu le pousses, et je le sens vraiment bien sur les jambes. Et après sinon du coup je fais du squat en unilatéral, du split squat ou squat bulgare, je sais pas comment vous appelez ça exactement. Et voilà, du coup, j'essaye, en tout cas au niveau des jambes, d'avoir une séance assez fonctionnelle. Et en fait, ça m'aide dans toutes les autres activités que je pratique, hein, que ce soit vraiment les sports de combat, avoir plus de force, être plus mobile, être plus souple, ça m'aide énormément, notamment pour pas me blesser, hein, parce que les sports de combat, c'est des sports qui sont assez blessurogènes aussi. Même la danse, hein, ça me permet d'avoir une meilleure stabilité, parce qu'il y a certains moments où tu dois quand même soutenir un petit peu le poids de la fille, ou faire en sorte c'est à toi de gérer, en fait, quand la fille elle fait n'importe quoi, qu'elle part à gauche à droite, c'est à toi un peu de la gérer, de la cadrer, et de maintenir, t'es un peu responsable que si elle a, surtout quand tu danses en soirée
expérience sociale, t'es un petit peu responsable du fait qu'elle aille pas, elle pas rentrer dans quelqu'un d'autre. Bah, si ta fille avec laquelle t'es en train de danser rentre dans quelqu'un d'autre, même si c'est elle qui a fait une connerie, ça reste ta faute, c'est la responsabilité du leader en danse. Et donc, tu dois un peu la maintenir comme ça, maintenir sa stabilité. Si elle est pas stable quand elle fait des tours et qu'elle se casse la gueule, bah, c'est ta faute aussi. Donc, tu dois essayer de la maintenir. Donc, le fait de toi avoir une bonne balance, être assez stable. Et, parce que bon, on va pas se mentir, en danse, hein, c'est rarement alors, les très très bons danseurs, les danseurs pros, je pense qu'ils font peut-être un petit peu du renfort spécifique ou quoi. Faudra que j'en parle un petit peu, que je demande à. Bon, après, j'ai des fréquentations qui font de la danse professionnellement. J'ai pas l'impression que ce soit des gens qui poussent vraiment leur renforcement musculaire trop de manière très importante comparé à leur entraînement de danse. Mais je pense que c'est quelque chose qui aide au niveau de la stabilité, au niveau de la balance, etc. Je pense que c'est toujours quelque chose qui peut vraiment aider, même en danse où voilà, il y a des danseurs, ça se voit que c'est pas des athlètes, hein, clairement. Donc voilà, et vraiment dans tous les sports, hein, que vous pratiquez, avoir un corps musclé, fort, fonctionnel, en fait, ça peut vous aider dans tous les domaines. Et voilà, au niveau des blessures, au niveau de votre énergie, ce dont j'ai pas parlé, c'est que voilà, un des autres aspects où aller à la salle m'a vachement aidé, c'est au niveau de la discipline. En fait, ça a amélioré énormément ma discipline. Ça m'a donné un schéma de vie. En fait, ça m'a dit, bah, attends, tous les jours, je dois aller à la salle. Je dois essayer de manger bien pour la salle, pour mon entraînement, etc. Ça m'a donné ça m'a donné une certaine hygiène de vie, hein. Quand j'étais très jeune, en plus, je mangeais kebab tous les jours, je sortais beaucoup, je buvais pas mal, etc. Et le fait que j'ai ce truc que je fasse tous les jours et qui soit quand même assez important pour moi a guidé, a fait que je suis pas devenu un total junkie. Je pense que j'aurais pas eu le sport, mais je serais dans les rues à Paris en train de me piquer, c'est sûr. Donc non, je pense que le sport de manière générale, ça m'a sauvé par rapport à ça, parce que c'est vraiment ce qui me poussait à avoir une bonne hygiène de vie, en me disant, je me suis jamais dit, je dois avoir une bonne hygiène de vie. Bah, à l'époque, en tout cas, quand t'es très jeune, en fait, ta santé, vu que tu vas être en bonne santé, quel que soit, quoi que tu fasses, genre tu peux boire des litres et des litres, prendre toutes les drogues que tu veux. En fait, quand t'as 20 ans, ton corps il est nickel, tu vois. Tu peux avoir dormi 0 heure, peut-être peut-être injecté genre 10 litres d'alcool dans le sang, et le lendemain matin, tu peux aller courir un marathon sans problème si t'as 20 piges. Donc l'aspect santé, il est dur à constater les dégâts quand t'es très très jeune. Du coup, là, je l'ai maintenant avec. Je suis pas vieux, hein, mais mais j'y pense beaucoup plus maintenant, on va dire. Mais par contre, en fait, j'y pensais déjà à l'époque au vu de mes performances sportives. Et je me disais, oui, quand même, ça, si je bois pas et que je fume pas, je vais avoir des meilleures performances sportives, donc il faudrait que je limite ça, etc. Si je m'alimente mieux aussi, je sais que. Et du coup, même juste d'un point de vue performance sportive, ou même en muscu ou en sport de combat, j'avais déjà ce côté qui me poussait à avoir une bonne hygiène de vie et qui me donnait une certaine discipline dans ma vie. Et voilà, la discipline que j'avais dans ma pratique sportive, c'est-à-dire vraiment m'entraîner tous les jours, quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans plein d'autres aspects de la vie. Alors même si quand on n'est pas passionné moi j'étais passionné par la muscu ou passionné par le sport de manière générale, donc c'était beaucoup plus facile de me motiver sur ce sujet-là. Sur d'autres sujets, se motiver pour avoir la même discipline, c'est plus compliqué, mais au moins en fait, tu as une idée de comment le faire. Ça te donne déjà une direction, un guidage sur comment faire ça. Et voilà, du coup, globalement, la muscu, c'est cool euh, pour être musclé, pour avoir un physique esthétique, pour plaire aux gonzesses, etc. Mais c'est aussi cool pour plein d'autres aspects. Et en vrai, là, j'aurais dû prendre des notes parce qu'il y en a plein que j'ai pas cité. Mais il y a vraiment énormément de choses sur lesquelles ça a amélioré ma vie.